Bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur une construction géométrique. Voilà, je vous montre le résultat final. En fait c'est un élément d'un pavage qu'on peut observer dans le palais de l'Alhambra en Espagne. Donc plutôt que de rédiger les instructions à l'écrit, je vais vous les montrer hein, dans la vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Et vous allez voir qu'en fait pour un résultat très satisfaisant là, la construction n'est pas très compliquée. Voilà, disparition de l'image. Voilà, donc pour la construction, on va partir d'un cercle de rayon 8 cm. Donc je vais prendre un écartement de 8 cm au compas. Voilà, et je trace mon cercle. Donc je vais marquer le centre. Et je trace mon cercle de rayon 8 cm. Ensuite, sur ce cercle, je vais placer 6 points qui sont les 6 sommets d'un hexagone régulier, ou bien, de façon plus concrète, les 6 sommets d'une rosace. Donc, voilà, mon premier point. Et puis ensuite, je reporte le rayon, donc 8 cm, à partir de ce point-là. Et ensuite, je le reporte à partir des points que je viens de placer. Voilà, et donc ici, mon écartement correspond bien à mes 8 cm. Ensuite, on va tracer l'hexagone qui relie les 6 points qu'on vient de placer. Voilà, faites-le en très fin, ici j'appuie un petit peu plus pour que ce soit visible sur la vidéo, mais vous, il faut le faire avec le tracé le plus léger possible. Alors, l'écartement de 8 cm que j'avais pris pour mon rayon, je le retrouve ici pour le côté de chaque hexagone. Et ça m'arrange bien d'avoir 8 cm parce que chaque côté de l'hexagone, je vais le partager en 4 parts égales, donc je le gradue ici tous les 2 cm. Donc voilà, pour un côté, et puis même chose pour les autres côtés. Voilà, donc tous mes côtés sont gradués. Et maintenant, donc, je vais relier, en fait, les différents points que j'ai placés là avec ces graduations, en traçant des droites parallèles aux côtés de l'hexagone. Donc, je vais commencer par faire mes droites verticales, donc parallèles à ces deux côtés-là de l'hexagone. Donc on fait des tracés légers. Voilà. Ensuite, je vais tracer les droites parallèles à ces côtés-là de l'hexagone. Donc, toujours en reliant les graduations que j'ai placées sur les côtés. Et pour finir, donc, je vais tracer les droites parallèles à ces deux côtés-là. Donc, toujours en reliant les graduations qui sont sur les côtés. Voilà, donc quand on a fini de tout tracer, on a un réseau de triangles équilatéraux qui sont tous situés à l'intérieur de notre hexagone. Alors, je vais encore avoir besoin d'un tracé pour la suite, donc je vais tracer la droite qui relie les milieux de deux côtés opposés dans l'hexagone. Par exemple, ce milieu-là avec celui-ci. Voilà. Alors maintenant, à l'intérieur de l'hexagone, je vais pouvoir faire les tracés qui m'intéressent au compas. Donc pour ça, il va falloir identifier un plus petit hexagone à l'intérieur du grand. Donc on part des sommets et puis on compte deux intersections. Même chose ici, on part de là, deux intersections. On part de là, deux intersections. On part d'ici, deux intersections. On part d'ici, deux intersections. Et d'ici, deux intersections. Voilà. Et donc ici, j'ai un plus petit hexagone avec ces 6 points-là. Et je vais tracer 6 cercles dont les centres seront les 6 sommets du petit hexagone que je viens d'identifier.
et puis qui vont avoir pour rayon eh bien, la distance entre ce point-là et celui-ci, donc à l'intersection de la dernière droite que j'avais tracée avec une de mes parallèles. Donc je plante le compas ici, je prends l'écartement jusqu'au point qui m'intéresse, et ensuite donc je trace mon cercle. Donc ensuite je trace mon cercle. Et quand j'ai fini de tracer mon premier cercle, je ne referme surtout pas mon compas, je vais tracer 6 cercles qui vont avoir le même rayon et dont les centres sont les sommets du petit hexagone que j'ai identifié tout à l'heure à l'intérieur du grand. Donc on a un cercle. Voilà, je ne referme pas mon compas, un troisième cercle avec ce centre-là. Un quatrième cercle centré ici. Un cinquième cercle centré ici. Et un sixième cercle centré sur ce point-là, et toujours avec le même rayon. Voilà, et bien tout est en place maintenant donc pour avoir notre figure finale. Donc là, on va avoir quelques petites parties à repasser. Donc déjà, toutes les premières parallèles à l'intérieur de l'hexagone, les parallèles les plus proches des bords, ici, je vais les repasser complètement. En voilà une là. Celle-ci, ça fait 2. Celle-ci, ça fait 3. Ensuite, les deuxièmes parallèles. Alors, je vais les repasser, mais pas intégralement. Je vais les repasser, sauf la partie qui est située à l'intérieur des deux cercles. Là, les deux cercles se coupent. Donc, la petite partie qui se situe à l'intérieur des deux cercles, je ne la repasse pas. Donc, je pars du bord. Je repasse juste ici. À l'intérieur des deux cercles, je ne repasse pas. Et ensuite, je termine jusqu'à l'autre bord. Et puis, même chose pour tous les tracés. Donc ici, je repasse jusqu'à l'intersection des deux cercles, là. Et puis, la partie qui est à l'intérieur des deux cercles, je ne la repasse pas, et je repasse celle-ci. C'est presque terminé, il nous reste à repasser donc des portions de cercle. Voilà, donc on reprend le compas et on va piquer sur les sommets de l'hexagone qu'on avait tout à l'heure et on repasse les parties de cercle qui sont à l'intérieur du petit hexagone. Voilà. En voilà 2. Voilà, si on le souhaite, on n'a plus donc qu'à gommer en fait tous les tracés qui sont faits au crayon de papier. On attend que l'encre soit bien sèche, on peut gommer tout ce qui a été fait au crayon de papier. Et ensuite, donc, il suffit de colorier et on obtient donc le résultat, celui que je vous avais proposé au départ. Donc, notre étoile à 6 branches à l'intérieur avec 6 flèches, si on choisit de le représenter comme ça, qui viennent s'imbriquer dans les 6 branches. Et le but après, c'est, si on dispose de plusieurs dessins comme ça, donc si on le fait dans la classe, après le but c'est de pouvoir les récupérer et de faire tout un réseau en fait de figures identiques qui vont venir pouvoir s'accoler entre elles. Voilà, je vous montre là à l'écran ce que ça peut donner. Voilà. Allez, bon courage pour la construction.